Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle, émission dans laquelle on a décidé de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Très chers disciples, on a décidé depuis le début de cette semaine de ne pas se laisser être manipulés et surtout de ne pas devenir des instruments de manipulation. C'est pour cette raison que maintenant, aujourd'hui, je voudrais qu'on apprenne comment ça fonctionne dans une église. Je ne voudrais pas que vous soyez dans une quelconque forme d'esclavage, dans un système d'église locale. Il arrive malheureusement que dans quelques églises locales, dans nos églises locales, là où nous allons, tous, à l'exception de personnes, il arrive à des périodes, à des moments, à des coins, à certains aspects, dans un département, quelque part, qui est les mêmes comportements que Pharaon a eu dans la Bible. Ce comportement que nous sommes en train de condamner ici d'être de la manipulation, de l'exploitation pour contrôler les gens parce qu'on a peur et qu'on est insécure. Ça devient de l'esclavage, ça devient de l'exploitation. Ces comportements-là, malheureusement, on en trouve aussi dans l'Église. Mais ça se passe comment? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait naître ce comportement-là? Et comment ça se manifeste dans une Église? Ou dans une Église, comment est-ce possible? Ben, on va en parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Aussi malheureux que cela puisse être, dans nos églises locales, il y a cet esprit de contrôle, ce besoin de contrôler les uns les autres, ce besoin de faire fonctionner l'église comme à l'époque de l'Égypte, quand le peuple d'Israël était encore là. Quelques personnes sont dans cette insécurité intérieure, cette peur qu'ils ont à l'intérieur d'elles, et l'utilisent pour manipuler et contrôler quelques personnes, quelques autres frères et sœurs à l'Église. Des fois, ceux qui contrôlent, ce sont des pasteurs, des leaders. Des fois, ceux qui contrôlent, ce sont des membres d'Église. Ce sont des collaborateurs, des anciens, quelqu'un de l'intercession, de la chorale. Mais dans cette assemblée locale, se manifeste souvent cet esprit de contrôle. Voici quelques raisons pour lesquelles cet esprit de contrôle se manifeste. D'où ça vient, en fait? Premièrement, l'esprit de contrôle vient quand la peur remplace la foi. Quand la peur remplace la foi. Quand l'insécurité intérieure devient si grande qu'on ne sait même plus faire confiance à Dieu, on commence à créer dans cet endroit-là un esprit de contrôle. Je vous lis Exode 1, 9, 10. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Plus nombreux et plus puissants, c'est vous qui avez les armes, non? Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, car il pourrait arriver en cas de guerre qu'il se joigne à nos ennemis, qu'ils combattent contre nous et qu'ils sortent du pays. Vous voyez cette insécurité, cette peur? 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, moins encore un esprit de peur, mais un esprit de force et de sagesse. Frères et sœurs, l'Église n'est pas un endroit où on doit laisser la peur commencer à tout conduire. Quand j'entends par le fait que l'esprit de contrôle, le besoin de contrôler les autres, que ça devient un esclavage, un système de contrôle dans l'Église, ça vient du fait que la peur remplace la foi. J'ai dit quoi en disant ça? J'ai dit d'abord, qu'un leader craint de monter d'autres ministères. Vous êtes dans un contexte où les leaders ont tellement peur que d'autres ministères montent. C'est dit non, vous les petits qui venez d'arriver maintenant, vous les jeunes ministres, vous ne comprenez pas tellement bien le ministère. Quand il a prêché, les gens disent, oh non, mais pasteur, il faut laisser ce jeune homme prêcher encore. Il a quelque chose de Dieu. Laissez-le souvent prêcher. Il s'est dit, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que moi, demain, sa prédication, vous entendez le pasteur le frapper très bien à la chair. Ne pensez pas que le ministère, c'est la théologie. Même si vous avez fait la théologie et que vous parlez, que les gens vous écoutent, vous entendez, vous montrez toute votre philosophie ici. C'est nous qui avons bâti ce ministère dans la prière. Ce n'est pas parce que les gens vous apprécient quand vous prêchez que vous êtes vraiment appelés à faire des... Oh, vous dites, mais il part toujours de la Bible ou il part de quelqu'un d'autre? La peur de la montée des autres ministères dans le cœur des leaders, pas seulement des pasteurs. Des fois, ça arrive à la chorale.
Juste que tout le monde apprécie beaucoup que cette personne-là, quand elle conduit le culte, et le responsable de la chorale ne le met plus. Il invente une histoire où non, toi, quand tu conduis, c'est plus la prière, du coup, tu oublies de chanter, tes notes ne sont pas justes. 2. Une équipe redoute de perdre sa place. L'esprit de contrôle vient comme ça. Quand une équipe commence à avoir peur de perdre sa place, les pro-pasteurs, ceux qui ont fait la petite ceinture là, commencent à sentir, le pasteur, lui, il apprécie souvent des gens qui ont ce type de dons ou ce type de capacités. Il risque d'attirer ces gens-là ici. Et ces gens, on a l'impression qu'ils ont de meilleurs dons que nous ou des meilleurs potentiels que nous. Quand ils vont venir dans ce cercle, nous, on va perdre notre place. Et ça commence à cogiter. 3. Les membres se méfient de tout ce qui est nouveau. Vous êtes à l'église, mais des nouvelles personnes ont du mal à s'intégrer. Et ça, c'est une chose que je vois. C'est drôle, hein? Ça doit être quelque chose qui est souvent dans les méga-churches, dans les grandes églises. Mais les grandes églises sont comme structurées de sorte que quelqu'un a une porte d'entrée par laquelle il va entrer progressivement dans un système. Je ne dis pas partout, mais en général. Mais c'est drôle de remarquer, par expérience, je vous le dis, c'est drôle de remarquer que c'est dans des jeunes églises, des petites églises en termes de nombre, 100, 200 personnes, même moins de 100, 200 personnes, que les nouveaux ont du mal à s'intégrer. Parce que les anciens ont des groupuscules. Et ils ont cet esprit, ils ont peur de perdre leur place. Et donc, tout ce qui est nouveau et nouveauté, c'est coupé. Non, ta façon de chanter là, nous, on ne chante pas comme ça ici. Je suis justement un don nouveau que Dieu a donné. 3. On parle davantage des risques, des dangers et des méfiances que de confiance en Dieu. Voyez, vous êtes dans un climat d'église d'où vient cet esprit de contrôle et d'esclavage des pharaons. Quand le langage, dans l'administration, dans la gestion, tout n'est que on ne peut pas prendre un risque comme ça. Il y a quand même le danger de voir que les gens se méfient, ils ont peur plutôt d'avoir confiance en Dieu. J'ai une question, pasteur. Quand vous faites votre réunion de leaders, c'est une réunion des peureux ou des hommes et des femmes de foi. Des fois, les gens cachent leur peur derrière les chiffres. Ils disent non, mais pasteur, on sait que Dieu peut faire des choses, mais soyons quand même conscients. Là, il y a 200 et nous, on n'a rien. 5. On critique discrètement chaque nouveau don, chaque nouveau responsable. Quand il y a un esprit de pharaon, un esprit d'esclavage commence à monter, à s'installer quelque part, ce qui se passe, c'est que dans les coulisses, on commence à critiquer tout nouveau don qui se manifeste. Et lui aussi, il prophétise. Vraiment. On aura toutes sortes de prophètes ici. On ne sait même pas d'où est-ce qu'il vient avec. Mais je l'ai vu chanter ce jour-là, mais sa robe, moi, vraiment, quel genre de robe elle avait portée là? On cherche de petites histoires parce qu'on se sent menacé. On critique chaque nouveau don, chaque nouveau responsable. Depuis quand lui est responsable? Où est-ce qu'il a eu l'expérience pour diriger les gens? 6. On voit des ennemis. 6. On voit des ennemis partout. Des complots, des jalousies imaginaires. D'où vient cet esprit-là de peur? C'est quand on commence à avoir des complots partout et des jalousies imaginaires. On commence à se passer les mots. Il faut faire attention à un tel. Hein. Je trouve qu'il ne t'aime pas beaucoup. Ce jour-là, moi, je l'ai entendu. La façon dont j'ai entendu parler de toi, si vous êtes proche, je ne sais pas, mais si toi, tu as confiance en lui, mais il faut que tu fasses attention. Ça, c'est un langage qui tue l'Église. Les gens vont partager ça et les uns les autres vont commencer à avoir peur. Et il y a des jalousies imaginaires. J'ai toujours senti qu'ils sont jaloux de moi. Et il suffit que cette personne fasse une chose, n'importe laquelle. Ça va corroborer à cette jalousie imaginaire et ça va nourrir ça. On a toujours l'impression qu'on est combattu. Oh, ce terme-là dans les églises locales maintenant. Je suis combattu. Les gens me combattent beaucoup. 7. La veille spirituelle finit par devenir une paranoïa collective. Le fait d'être éveillé spirituellement, le fait quand je parle ici d'être éveillé, c'est d'être attentif, d'être capable de discerner le climat spirituel de l'Église. Ça devient une paranoïa. On veut ne pas être distrait.
On veut être attentif à ce que fait le diable, ce que fait Dieu, conduire son œuvre et voir vers quel angle vient l'ennemi. Mais ça devient une paranoïa, des sorciers partout. Tout le monde est soupçonné d'eux. Chacun on n'a confiance à personne. Quand la peur remplace la foi, on est en train de faire naître progressivement un esprit de pharaon ici, un esprit d'esclavage. Pourquoi? Parce que la prochaine chose, ce sera comment récupérer le contrôle. Deuxième grande vérité, quand le pouvoir remplace le service. Quand dans une église, le pouvoir remplace les services, ça se transforme en esclavage pharaonique. Quand les fonctions, les postes, le chargé de, on court derrière. Oh! Il y a des fois, vous avez l'impression, vous avez envie de dire, ces personnes n'ont aucune autre valeur dans la vie à part l'Église et s'y accrochent comme si les responsabilités d'église locale définissent toute sa vie. Quand on mène une culture où le pouvoir remplace le service, la fonction, le poste chargé de, remplace la responsabilité d'être justement en charge de servir les autres. Quand ça change, vous êtes en train de laisser faire un esprit de pharaon. Ceux qui vont avoir des responsabilités se sentiront avoir du pouvoir pour contrôler les autres. Matthieu 20, 25 à 28. Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner la vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est le modèle de Jésus. Pas pour être servi, mais pour servir. Ne tyrannisez pas. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. La responsabilité ecclésiastique n'est pas un moyen de pression et de domination. On ne domine pas sur ses frères et ses sœurs, on les sert. On n'est pas le plus grand. Le plus grand, il est censé être serviteur. Comment ça se manifeste? Quand il y a le pouvoir qui commence à remplacer les services. Vous avez par exemple, les leaders imposent leur choix sans dialogue. Le climat pharaonique s'installe. Les leaders, ils imposent son choix sans dialogue. On n'en parle pas. Moi, à partir d'aujourd'hui, je décide. En leadership, il y a la direction. Il y a le moment où le Seigneur a dit ce que tu dois dire que vous devez faire. Mais les collaborateurs ne sont pas que des exécutants. Les frères et sœurs, les autres ministres, les autres serviteurs de Dieu participent dans l'avancement de l'œuvre. Au niveau pastoral, au niveau de la chorale, au niveau de l'intercession. Quand le pouvoir remplace le service, je viens de le dire, que ça se manifeste par le fait que les leaders imposent leur choix sans dialogue. B, ils exigent obéissance et loyauté sans rendre de compte eux-mêmes. Les leaders arrivent à un niveau où ils vous disent, oui, la loyauté, surtout ces mots-là de plus en plus dans les églises locales aujourd'hui, la loyauté. On vous rappelle loyauté, 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 mais on ne vous rend jamais des comptes. Vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, vous n'avez pas droit à l'info, vous avez droit à vous conformer. Pas être informé, conformez-vous seulement. Un climat pharaonique commence à faire ses débuts dans ces milieux-là. Ils confondent soumission biblique et soumission aveugle. Cet esprit d'esclavage pharaonique commence à naître dans une église locale quand les leaders commencent à confondre soumission selon la Bible et soumission à l'aveugle. Ça devient un comportement sectaire. On veut que vous soyez juste soumis. Beaucoup de choses arrivent à l'église locale et je peux vous avouer, mes frères, en toute sincérité, je pense que je n'ai pas la force de fois de parler de certaines choses. C'est humiliant. C'est humiliant
surtout du fait de savoir que je suis de la même vocation, pasteur, c'est humiliant de fois. C'est vraiment humiliant. De voir comment les gens usent du pouvoir, de l'autorité de la parole de Dieu pour contrôler, manipuler, dominer sur la vie des gens au nom de la soumission biblique. Tu n'es pas soumis. On t'explique dans quoi on lui demande la soumission. Tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est D plutôt. On n'a plus le droit de poser des questions. Là, ça devient très pharaonique. Quand tu lèves la main, tu es un rebelle. Quand tu poses des questions, c'est tu poses trop de questions. On ne sait plus si l'on suit Jésus ou simplement un homme. Quand le climat devient comme celui-là, on ne sait plus. Est-ce que on suit Jésus ou bien? Parce que j'ai l'impression que dans ce contexte, Jésus est là-bas. Comment il veut nous montrer que lui, il a conviction du véritable, du leader ultime dans l'affaire. On est derrière Dadi, on est des imitateurs de Christ. On est derrière le responsable de la chorale, on est derrière celui qui est chargé, le ministère prophétique, derrière le responsable du groupe WhatsApp. Des fois, ce n'est même pas l'église. Hein. Oh, ce n'est même pas dans l'église entre-temps. C'est dans les groupes de prière, les ministères en ligne. Et enfin, F, on craint davantage les leaders que Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un esprit de pharaon naît dans l'église locale quand le pouvoir remplace le service. Et là, j'étais en train de vous démontrer comment le pouvoir remplace le service. Mais troisièmement, c'est quand on utilise Dieu comme prétexte. Un climat pharaonique, un esprit de contrôle et de domination prend place dans l'église du Seigneur lorsqu'on commence à utiliser Dieu comme prétexte. Au nom du Seigneur, au nom d'une parole prophétique, on commence à mettre Dieu dans des choses qui n'ont rien à voir, rien que pour se servir de son nom comme un instrument, vous faire ce qu'on veut. Exode 1, 15 à 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Vous voyez ça? Pharaon appelle les femmes sages, celles qui aident les femmes hébreues à donner vie, parce qu'il a tellement peur, il veut tellement contrôler, il veut même contrôler la démographie en tuant les enfants à la naissance. Jérémie 23, 25 à 26. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Frères et sœurs, je crois au prophétique. J'aime exercer le prophétique. Je vis le prophétique, j'aspire davantage. Mais lorsque ça devient l'instrument de contrôle de la vie des autres, on commence à amener l'Égypte dans l'Église, on commence à déployer un esprit pharaonique de contrôle dans l'Assemblée du Seigneur. Et ça, la parole de Dieu condamne. Ça signifie quoi, ça? Commencer à utiliser Dieu comme prétexte. Ça signifie, on utilise les versets pour culpabiliser. On commence à interpréter la parole pour te montrer que tu ne l'as pas obéi. Frère, ce que vous faites là, la Bible dit... B, on utilise des prophéties pour orienter les choix. Maintenant, les gens ne lèvent plus les options. Il faut aller consulter d'abord. Mais tu sais, mais la parole que tu avais reçue, elle disait ceci. Frère, toi, tu n'obéis pas à Dieu. Hein? On fait même des suivis des prophéties. Frère, Dieu avait dit que c'est cette sœur-là que toi, tu épousais. Maintenant, je ne te vois pas. Je te vois avec l'autre. Toi, tu n'obéis pas à Dieu. Oh, mon ami, les choix. C, on utilise des révélations pour intimider. Maintenant, on commence à intimider les gens au nom de la révélation. Moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit quel genre de personne je suis. Ne blaguez pas avec moi. Oh, wow. Si vous entriez si le Seigneur vous ouvrez les yeux pour voir le type d'alliance que j'ai avec Dieu, vous ne blaguerez pas ici. OK.
D. On te fait sentir rebelle lorsque tu demandes des explications. On te fait ressentir que tu es un rebelle. Pourquoi? Parce que tu demandes des explications. Tu ne demandes pas des explications de façon impolie ou comme une revendication à la syndicat. En syndicaliste, tu veux comprendre. Mais là encore, qui veut comprendre est un rebelle. On t'accuse de manquer de foi lorsque tu exprimes ton malaise. Quand tu dis « Ah, en tout cas, moi, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. » Mon frère, tais-toi. Ça manque de foi. Tu essaies d'expliquer que je sens que je n'arrive pas à agir. Comment ça, tu n'arrives pas? Donc, tu n'as pas la foi. Hein, ma soeur, toi, si tu laisses tout le temps dire que tu ne te sens pas bien, tu as perdu ton mari en question, ça fait 3 mois. C'est quoi cette chose? Comment ça ne passe pas? Ah, tu sais ce que c'est que perdre un mari? F. On met le sceau de Dieu sur des décisions purement humaines. Quand quelqu'un a décidé de faire ce qu'il veut, il vient dire c'est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'un esprit pharaonique commence à diriger une église locale? Quatrièmement, c'est quand on met plus l'accent sur les corvées que sur la grâce. On met plus d'accent sur l'exercice du ministère que sur la faveur de Dieu qui a apporté salut aux hommes. On veut voir les gens travailler plus que savoir comment ils vont. Exode chapitre 1, versets 11 à 14. Je reviens chaque fois dans Exode pour que vous voyez ça dans Pharaon justement. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithon, de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages de champs. Et c'est avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Quand vous voulez savoir que l'esprit de Pharaon fonctionne dans une église, vous passez en hyperactivité et ça commence à tuer les relations avec Dieu. Les gens n'ont plus aucune relation avec Dieu. C'est devenu une association publique des gens dont la vie secrète est morte. Tout le monde fait l'apparence. Chacun joue un rôle pour tenir les cultes et les réunions. Mais les relations personnelles avec Dieu sont mortes. Pourquoi? Parce qu'on les a bombardés de tellement de travail qu'ils ont perdu la relation avec Dieu. Vous savez que c'était très stratégique. Hein? Envoyer les hommes, les épuiser à la journée, à la tâche, c'est diminuer le taux de natalité. Comment? Il veut diminuer, le pharaon veut diminuer le taux de natalité. Il veut plus qu'ils grandissent. Donc, il faut déjà rendre les hommes incapables d'être physiquement et sexuellement capables de pouvoir aller vers leurs femmes. Donc, épuisez-les déjà à la tâche. Et puis, puisque les femmes sont déjà enceintes, donc tuer les enfants à la naissance. Waouh! Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça, c'est le vrai berger de l'Église qui dit qu'on devrait venir se reposer, pas recevoir de corvées. Ça signifie quoi en pratique à l'Église? Ça signifie que, on valorise l'activisme plus que la santé de l'âme. On se rend compte que c'est la même personne. Il était là, il était là-bas, il était là-bas. Mais on valorise le fait que la personne soit active pour les seigneurs. Plutôt de se demander comment va-t-il à l'intérieur. B. Servir devient une course sans repos ni reconnaissance. L'Église commence à développer une attitude pharaonique d'esclavage, de contrôle des membres. Lorsqu'on fait la course aux activités. On travaille et il n'y a aucune reconnaissance. Par reconnaissance, je ne parle pas d'argent. Je parle de cette attitude où les gens, les dirigeants, les collaborateurs nous font ressentir que notre effort vaut la peine. C. On culpabilise ceux qui osent dire « j'ai besoin de souffler ». Quand quelqu'un vous dit « je ne pourrais pas être là »,
on va te faire sentir la culpabilité. Comment? Nous, on est en train de travailler, tu nous as abandonnés. D. Les mêmes personnes sont sollicitées partout jusqu'à l'épuisement. Chers serviteurs de Dieu, n'épuisez pas une personne parce qu'elle a un don ou une grâce. Vous risquez de passer à côté de quelqu'un qui en a encore de meilleur. Parce que vous savez tellement qu'avec lui, je suis garanti que j'aurai le résultat. Que vous faites que l'utiliser à tout moment, vous l'épuisez. Vous êtes en train de le tuer. Vous devenez comme Pharaon. La fidélité se mesure au nombre d'activités, non au fruit de l'esprit. Dans un contexte d'une église locale où l'esprit de Pharaon commence à régner, on considère quelqu'un fidèle à cause des différentes activités qu'il a à faire dans l'église et non pas à cause des fruits de l'esprit qui changent en lui. Il est fidèle parce qu'il est partout, pas parce qu'il respecte et obéit la parole au point d'échanger. Et F, on parle davantage de sacrifier, donner, faire, que de rester en Christ. Le langage a changé dans une église comme ça. Ce qui les plaît le plus, c'est faire les sacrifices, de donner. Donnez, frère, sacrifiez votre temps, donnez votre argent, donnez, faites ceci, faites pour la gloire de Dieu. Non pas plutôt rester en Christ. Demeurez dans le Seigneur où que vous soyez. Vivez votre vie dans la sanctification. Cherchez le Seigneur d'abord. Recevez ce que Dieu donne à quiconque croit en lui. Si vous m'avez bien suivi, je suis en train de prévenir l'Église d'un danger. Je suis en train de parler à nos églises locales qu'il y a un danger énorme qui nous guette si nous ne sommes pas capables de voir venir un esprit de manipulation, de contrôle, semblable à celui de l'époque de Pharaon, qui va imposer de l'esclavage dans l'Église, de l'hyperactivité qui empêche aux gens de grandir efficacement, qui empêche aux frères et sœurs dans l'assemblée de réellement vivre leur foi. J'en appelle aux pasteurs, j'en appelle aux responsables des départements, j'en appelle aux membres d'église sur leurs pasteurs. Vous pouvez imposer ça à votre pasteur, de commencer à tellement le mettre dans l'hyperactivité que vous tuez sa relation avec Dieu. Parce que vous dites, c'est un homme de Dieu, il est obligé de prendre les téléphones, c'est un homme de Dieu. Mais quand même, on le paye pour ça dans cette église. Ne faites subir à personne dans l'église du Seigneur une oppression et un système de contrôle tel qu'il vit sous le pouvoir de Pharaon. Je prie que l'Église entende cette parole et que ça apporte des changements considérables. Il ne s'agit pas, vous n'êtes pas indexé, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas recherché, vous n'êtes pas provoqué. Mais si simplement vous étiez interpellé par la parole et par les seigneurs, c'est lui qui parle, c'est à lui qu'il faut parler. Si une chose n'est plus la plus petite qui puisse être est remarquée dans la façon dont fonctionne l'Église, il est votre responsabilité en tant que berger de vous dire je vois ça se faire, ça risque de nous amener loin. Sentinelle de l'Éternel, réveillez-vous et veillez à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon et fait vraiment des choses à merveille. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a exaucé. Donc, ça faisait 1 ou 2 mois que je ne travaillais plus, que j'avais pas de renouvellement de contrat. Et voilà, honnêtement, je commençais un peu à désespérer. Et lors de l'émission, le jour où la foi déplace les montagnes, j'ai décidé de mettre ma foi en action. J'ai décidé de prier avec ferveur. J'ai déclaré des bénédictions pour le travail. J'ai déclaré que les portes du travail étaient ouvertes pour moi et j'ai prié avec ferveur ce jour-là. Et l'après-midi même, ça a été instantané. L'employeur m'appelle pour me dire que je travaille le lendemain. Et en raccrochant, j'ai éclaté de joie. J'ai vraiment remercié le Seigneur. J'ai été vraiment, j'ai été bénie ce jour-là. Et je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible.
Dieu, en fait, il fait vraiment des choses en son temps et il exauce ses enfants. Et ça, je suis convaincue à ce jour. Je suis vraiment convaincue. Et voilà, donc je veux vous encourager encore à prier le Seigneur, à demander avec ferveur, parce que Dieu, en fait, il exauce vraiment la prière de ses enfants. Donc, soyez bénis et fortifiés. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous, eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.